Hello à tous, de retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je fais un petit peu la suite de mon vlog donc sur le The Mall Firenze, donc un outlet qui est en Italie à côté de Florence en Toscane. Donc si je vous mets le lien, si jamais vous l'avez pas vu, je le mettrai aussi en barre d'infos. Donc aujourd'hui le haul de tout ce que j'ai acheté. Donc au final j'ai acheté 5 articles, aujourd'hui on va parler de 4 et l'autre il aura droit à une petite vidéo dédiée après. Ce mall, si jamais vous n'avez pas envie de regarder le vlog, donc en fait c'est un magasin, c'est les magasins d'usine donc qu'il y a en Toscane, puisqu'au final en Toscane en fait il y a une grande tradition du travail du cuir, de la maroquinerie, donc il y a beaucoup d'usines, en fait il y a beaucoup de marques qui ont des usines là-bas, donc notamment Gucci, Prada c'est fabriqué là-bas, mais aussi Céline, Saint-Laurent, etc., etc. Enfin il y a beaucoup de marques fabriquées en Italie et notamment en Toscane. Donc c'est assez intéressant et donc les magasins dans cet outlet sont relativement grands. Comparé par exemple à la Vallée Village à Paris, à côté de Disney, là par exemple le Gucci il est immense, le Prada est immense, même par exemple le magasin Céline, c'est pas forcément qu'il est grand mais il y a beaucoup de maroquinerie en tout cas pour moi ce qui m'intéresse. Il y avait aussi le magasin de chaussures, il y avait Jimmy Choo, il y avait Tod's, enfin, il y avait plein de marques comme ça. Et donc je vous montre ce que j'ai acheté. Enfin, ce qui peut générer une petite déception pour les fans de packaging dont je fais partie, c'est qu'en fait, quand vous sortez, enfin dans ces magasins-là, quand vous achetez, vous n'avez pas le shopping bag de la marque, sauf chez les gros magasins, par exemple Gucci. J'ai vu des gens dans le, j'ai rien acheté chez Gucci donc, j'ai vu des gens dans le mall qui se baladaient donc avec des sacs Gucci et peut-être Prada, je crois, mais sinon globalement c'est des sacs au nom en fait de l'enseigne, enfin du mall en fait, c'est The Mall Firenze qui est marqué sur les sacs. Donc j'ai plus les sacs parce que donc on était parti en avion, mais avec le truc. On n'était pas, enfin un truc un peu low cost et donc en fait on n'avait pas de bagages en soute et donc vu que j'ai acheté 5 articles, fallait quand même que je les rentre dans mes bagages à main, donc j'avais droit à une petite valise plus un sac, donc j'avais pris un gros tote bag là, mais donc globalement j'ai dû me débarrasser des sacs, bon, qui de toute façon étaient un peu moches, enfin c'était des trucs, moi, ça aurait été Gucci et tout, j'aurais été dégoûtée de devoir les jeter, mais là c'était The Mall Firenze, je m'en foutais. Donc voilà, et donc en fait donc j'ai dû me séparer d'une partie du packaging en fait parce que bah, ça rentrait pas, ça rentrait pas sinon, enfin j'aurais galéré sinon pour prendre le. Donc voilà pour juste la petite info, que vous soyez pas surpris. Par contre pour ce qui est chaussures et tout ça, bah, forcément ils vous donnent la boîte. Avant de partir je m'étais fait une espèce de liste parce que donc j'ai un peu organisé le séjour. Pas pour aller à Small parce que non, parce que j'avais très envie d'aller en Toscane, c'est vraiment magnifique. Si vous connaissez pas la Toscane, franchement, si vous aimez les vieilles pierres, bien manger, les paysages vallonnés, les beaux couchers de soleil, les couleurs, enfin franchement foncez, c'est magnifique. Franchement je trouve pour moi c'est un des plus beaux endroits du monde. J'ai pas mal voyagé quand même et vraiment la Toscane, on y a été 2 fois là et je trouve c'est trop beau. Je vous le conseille. Donc au final, je m'étais fait une espèce de liste un peu des articles que j'aimerais bien acheter, que j'aimerais bien trouver moins cher, et donc j'aimerais bien acheter en outlet. Donc j'avais notamment des baskets, parce que si vous avez vu ma vidéo, les pièces de luxe que je n'aime pas, vous savez que j'aime pas les baskets de manière générale, enfin je suis pas du tout une fan de baskets, je comprends pas la mode des baskets, mais il est quand même vrai, on peut pas nier qu'une paire de baskets blanches, c'est un peu la base, et ça peut être quand même assez utile, ou selon ce qu'on a à faire dans la journée, être à plat, parce que sinon moi j'ai toujours un petit peu de talons, mais j'ai une configuration de pied qui fait qu'il me faut quand même un petit peu de talons, mais bon, il y a quand même des moments où avoir des baskets, notamment blanches, c'est utile. Donc j'avais acheté une paire de baskets chez Geox il y a quelques temps, en vente privée sur Vip, et j'ai dû renvoyer parce que ça n'allait pas. Donc je m'étais dit, tiens, vu qu'on va à l'outlet, autant regarder si je trouve des baskets. Donc j'avais des baskets, des petits nu-pieds basiques, avec pas beaucoup de talons, parce que je peux pas non plus trop mettre de talons hauts, parce que sinon j'ai très vite mal aux genoux. Donc des petites chaussures ouvertes assez classiques, on va dire. Donc si je trouvais ça, c'était bien aussi. J'avais mis aussi un trench, un perfecto en cuir, j'aurais bien aimé. Un petit sac, éventuellement, parce que bon, on n'a jamais assez de petits sacs. Un petit sac plus pour l'été, enfin une couleur qui faisait enfin, avec quelque chose de coloré en tout cas, mais enfin, pas du bleu, pas du vert, plus, j'en sais rien moi, jaune, rose, orange, enfin quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis? Des lunettes de soleil, casquette, voilà, et donc au final, bah non, au final, et ceinture aussi. Et donc bah, au final je suis revenue donc avec des chaussures, une ceinture, et la dernière pièce que je vous montre après. C'est pas un sac, hein. C'est le sac, c'est pas un sac. On commence donc, première paire chez Tod's. Donc Tod's qui est une marque de chaussures italienne. Le magasin était assez grand, il y avait beaucoup de choix. Pas mal de... En fait ils font des espèces de... Je sais pas comment on dit, des chaussures bateau un peu.
pour hommes, donc ça il y en avait vraiment beaucoup. Les prix étaient assez intéressants. Donc là au niveau des prix, pour vous dire avant de vous montrer ce que c'est, donc j'ai payé la paire 186 € alors qu'à la base elle coûtait 310 €. Donc on est sur 40% de réduction. Donc c'est des petites sandales toutes simples, en cuir un peu python. Donc rouge, à la caméra ça a l'air vraiment rouge, mais en vrai c'est plus près du bordeaux quand même. Donc voilà, avec un petit talon, enfin moi c'est vraiment ce que je porte tout l'été. Ce genre de chaussures, j'ai quasiment les mêmes en fait en noir chez Geox. Donc voilà, donc made in Italy. Donc faut faire poser un patin parce que c'est tout lisse, c'est un coup à glisser. Et donc moi je les trouve trop belles, elles font un super joli pied. Donc franchement je suis hyper contente. Donc je vais pas faire un essayage, je pense, parce que j'ai pas trop envie de montrer mes pieds comme ça à la caméra. Donc voilà pour Tots, donc quand même 40%. Il y avait beaucoup de modèles aussi pour femmes, pas mal de petits nu-pieds. Il y avait pas trop, enfin c'était plutôt des trucs d'été, des escarpins, enfin ce genre de choses. Il y avait pas trop, j'ai pas trop vu des bottines. Enfin, après moi je cherchais vraiment de ce genre de chaussures. Donc j'ai pris du 37,5. Moi je fais du 37, 37,5. Enfin ça dépend des marques. Je rentrais parfaitement dans le 37. Elles étaient bien à ma taille aussi, mais j'ai préféré prendre une demi-pointure en prévision pieds qui gonflent et compagnie, pour être encore plus confortable. Bon après il faisait 39 degrés le jour où on a été au mall, donc je pense que dans tous les cas mes pieds devaient déjà être gonflés dans le magasin. Mais j'étais bien confortable dans cette taille là, donc voilà, puis bon 40% c'était quand même intéressant. Au final ça fait 180 € la paire, c'est quasi pareil que si j'avais acheté, j'en sais rien moi, des Cézanne ou chaussures un peu hype, enfin ce genre de marque. Au final on est quasiment à quelques euros, à quelques dizaines d'euros près. Donc là c'est des Todd en tout cuir made in Italy, donc je suis contente. On poursuit chez les chaussures. Donc, je sais pas si on va bien. Donc Jimmy Choo, classique. Donc là pareil le magasin était top. Franchement c'était... comment ça se présente. Il y avait un choix de fou. Franchement si vous cherchez des chaussures par exemple pour votre mariage. Donc ça c'est une petite info sur les différents cuirs, l'entretien et tout ça. Un petit dust bag pour les chaussures. Et ensuite c'est bien emballé. Ah oui, les Todds en fait c'était vendu avec la boîte aussi, mais j'ai dû me séparer de la boîte parce que sinon ça ne rentrait pas dans la valise. Donc voilà. Désolée pour le bruit. Hop. Vraiment bien emballé. Elles sont là. Et voilà. Hop. Et donc des petites baskets blanches. Toutes simples. Enfin toutes simples. Hop. En fait elles ont ici, vous avez des parties où c'est des espèces de grosses paillettes. Donc là vous avez une petite plaque Jimmy Choo. C'est doré, je crois la pièce est très très lumineuse là. Hop, et donc, comme ça. Donc elles sont assez simples, j'ai essayé les mêmes en bleu foncé, mais je me suis dit qu'en blanc ça allait avec plus de choses, puis à la base je voulais les chaussures blanches quand même. Même si c'est salissant, voilà. Donc ici vous avez les petites étoiles, enfin elles sont assez classiques. Bon, je les ai achetées la semaine dernière, enfin donc, je sais pas quand est-ce que je publierai la vidéo, mais bon là quand je tourne je les ai que depuis une semaine. Puis il fait encore extrêmement chaud, donc clairement moi dès que je peux avoir les pieds ouverts, enfin les pieds dans des chaussures ouvertes, je mets des chaussures ouvertes. Donc ça je les mettrai vraiment quand il commence à faire pas beau, parce que je déteste avoir des chaussures, enfin je déteste avoir des chaussures fermées, non, mais j'ai tout le temps mal aux pieds en fait, quelle que soit la chaussure, je peux acheter les meilleures chaussures du monde, j'aurai mal aux pieds dedans. Donc dans tous les cas, voilà, moi je préfère être en chaussures ouvertes, donc ça je les mettrai vraiment quand il fait pas beau. Et petite déception, Jimmy Choo c'est du made in China. Alors je me suis pas renseignée, je me renseignerai quand je ferai le montage et je vous mettrai l'info si je trouve. Je sais pas si toutes les chaussures sont made in China ou si c'est juste les chaussures pour les outlets ou si c'est certains modèles. Je sais pas trop. Après c'est vrai que les baskets, toutes les marques Nike, Adidas et compagnie c'est du made in Asie. En tout cas je sais pas si c'est spécifiquement Chine, mais bon Asie en tout cas. Mais sur le moment j'étais quand même déçue. Voilà. Après pour la pointure, donc j'ai pris 37, pareil c'est ma taille normale. J'avais essayé, en fait selon les modèles ça taille pas tout à fait pareil, donc si jamais vous voulez des Jimmy Choo, vaut mieux aller essayer. Il y a une boutique d'ailleurs à la Vallée Village si vous êtes en Ile-de-France, donc en outlet. Mais vraiment, enfin par contre après elles sont très confortables, vraiment la semelle à l'intérieur là est vraiment bien confortable, bien épaisse. J'en avais essayé d'autres qui étaient un peu plus fines, qui étaient très sympas aussi.
qui étaient complètement pailletées, des paillettes toutes fines et un peu, ça faisait un dégradé. Trop beau, mais elles étaient beaucoup moins confortables, beaucoup plus rigides. Le cuir était, je sais pas, c'était rigide. Et je me suis dit, bon ok, très honnêtement, je vais pas les mettre super souvent parce que je suis quand même une meuf bottine à talons, clairement. Moi, c'est l'hiver, c'est bottine à talons tout le temps. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'elles étaient sympas, donc ça pouvait changer. Mais donc, quand même, j'avais pas envie que le peu de fois où je les mets, j'ai mal aux pieds. Donc les chaussures, je les ai payées 308 €. Initialement, elles étaient à 450. Donc on est à 31% de réduction, donc c'est un peu moins que chez Tod's. Ça reste cher, mais bon, je suis quand même contente. On passe aux accessoires. Donc je me suis acheté, donc, hop, je sais pas si on verra, donc chez Versace. Donc dans ma liste il y avait une ceinture, et donc j'ai pris une ceinture. Donc c'est ceinture donc, Medusa, je sais pas si on verra. Là vous avez l'emblème de la marque, là, la fameuse tête de méduse, donc sur la boucle. Donc boucle dorée sur une ceinture noire. Bon par contre je pense que je me suis plantée sur la taille, j'ai pris une 100 et je pense qu'il me fallait 95. Bon j'ai un peu grossi donc ça va le faire, mais faut pas que je perde du poids quoi. Mais en même temps j'aimerais bien perdre du poids parce que je rentre pas dans mes autres fringues. Bon bref. La ceinture je l'ai payée 225 alors qu'à la base elle était à 450, donc on a quand même 50% de réduction. J'avais lu pas mal d'avis sur la outlet où les gens étaient déçus là ces derniers temps par rapport aux années précédentes où ils trouvaient qu'il y avait moins de choix, c'était plus cher. Que c'était moins bien, qu'il y avait que genre 20% de réduction, enfin qu'il n'y avait pas des grosses réductions et tout. Moi je trouve globalement sur les articles que j'ai achetés, je me suis, enfin donc j'ai eu, donc là on est sur du 50%, on avait 40% sur les Tod's, on avait plus de 30, enfin 31% sur les Jimmy Choo. Je trouve c'est des 30%. Moi pour moi un outlet, 30% c'est la réduction classique d'un outlet, donc c'est pas étonnant, je trouve que c'est vraiment ce qu'on attend. Après il est vrai que sur certaines boutiques, il y avait certains articles où les réductions étaient un peu moins importantes. Mais bon, globalement, je crois qu'il y avait quand même du choix, il y avait beaucoup de boutiques. Moi, franchement, j'ai trouvé que ça valait le coup. Après, voilà, si vous avez l'occasion de passer dans ce coin-là d'Italie et d'aller jeter un œil, enfin, moi, je vous y invite grandement parce que je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Voilà pour la ceinture. Bon, j'ai un petit peu du bide, hein. Clairement, j'ai pas les fringues. Bon, il fallait que je mette un pantalon, là, qui est quand même assez chaud. Pour vous montrer ce que ça donne. Bon, c'est un peu la foire au bourrelet, c'est pas grave, et ce haut n'est clairement pas adapté pour être rentré dans le pantalon. Bon, c'est juste pour vous montrer la ceinture. Donc voilà ce que ça donne portée. Voilà, assez classique. Elle est pas super épaisse, on va dire. Elle est pas non plus toute fine. Enfin, franchement, je trouve elle est bien, c'est sympa. Bon, ça rajoute un petit détail, c'est quand même assez clinquant, mais bon, je valide. Et enfin, pour le dernier article, là, c'est vraiment ma meilleure affaire. Je suis trop contente d'avoir trouvé cette pièce. Alors c'est pas vraiment un iconique, c'est pas un classique, vous allez voir, mais je trouve que, enfin pour moi, à mon sens, c'est intemporel. Je pense que ça ira avec tous mes sacs, franchement ce sera magnifique. Et donc juste je vous fais un point prix avant de vous montrer la pièce, parce que de toute façon il faudra que je vous montre debout. Alors, donc j'ai payé la pièce 689 €, donc oui c'était cher, mais initialement ça coûtait 2190 €. Donc on est sur quasiment 70 € de promo. Donc franchement je suis trop contente. D'après l'étiquette en fait, je pense que c'est une collection relativement ancienne. Et donc ça a été en promo plusieurs fois. Et donc moi là je dois arriver sur la dernière des marques, je sais pas trop. Ou c'est peut-être une pièce qu'ils arrivaient vraiment pas à vendre. Mais pourtant franchement je trouve c'est original, oui et non. Enfin c'est pas, oui c'est pas, on va dire que c'est pas, oui c'est pas, comme j'ai dit au début, c'est pas basique. Mais c'est pas non plus un truc extravagant de fou. Donc je vous montre tout de suite. Et voilà la pièce. Bon, je vais l'enfiler, mais je vous montre déjà comme ça. Donc c'est un trench Burberry. Alors il n'est pas en gabardine, il est en laine, en 100% laine. Donc ça doit être considéré plus comme un manteau, mais en termes d'épaisseur, c'est vraiment comme un trench, c'est quand même assez fin. Le toucher est dingue, franchement, on dirait pas du tout de la laine. Donc made in Italy, forcément, puisque l'Italie, connue pour la maroquinerie, mais également pour tout ce qui est travail de la laine et globalement confection de vêtements de manière générale. Donc voilà. Il est assez long, alors c'est un peu difficile à vous montrer, on va pas se mentir, je suis absolument nulle pour filmer les portées debout, c'est toujours cata, enfin bon. Il est donc pied de poule avec quelques liserés, des liserés rouges et jaunes ici, enfin plutôt moutarde un peu. Voilà, je sais pas si on verra bien, si c'est suffisamment lumineux, mais là vous voyez un peu le détail. Donc vraiment classique, et franchement un trench comme ça, pure laine, Burberry, fabriqué en Europe pour moins de 700 €. Franchement, je suis mais tellement contente. Alors, j'ai pris une taille italienne 42, ça correspond à peu près à 40, mais après je trouve Burberry, pareil, il faut essayer parce que
J'ai un autre trench qui est en 42 français qui me va parfaitement. Et là celui-là, donc au niveau des épaules il est bon, il faudrait clairement pas plus grand. Par contre, je peux pas vraiment le fermer. J'essaie de vous montrer la longueur, mais voilà, il arrive. Globalement il arrive à mes genoux, mais clairement je n'arriverai pas à vous montrer le porter comme il faut, vraiment, dans le miroir à l'arrache. Donc moi ce que je fais, de toute façon, j'aime pas fermer des boutons trop bas, et vu que clairement j'ai du cul, c'est pas terrible. Donc ce que je fais, j'accroche 2 boutons comme ça, et là en fait je le ceinture. Hop. Voilà. On a 2 poches sur le côté, bon je sais pas vous, et moi je sais que je suis quelqu'un, j'aime bien mettre les mains dans les poches l'hiver quand il fait froid, là même avec les gants, je peux avoir les meilleurs gants du monde, clairement je vais avoir froid aux doigts super vite, donc hop, voilà ce que ça donne, voilà, franchement, je le trouve trop beau. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces achats et globalement de ce que vous pensez des outlets et tout ça. Est-ce que vous avez fait des bonnes affaires dans ce type de magasin ou est-ce qu'au contraire vous trouvez que c'est pourri? Je sais qu'il y a des fois il y a certaines marques qui font des collections spécifiques pour outlet qui sont en général un peu dégueu. Là après je connais pas suffisamment bien les collections et tout ça pour... Là je me suis pas rendu compte en tout cas d'un magasin où vraiment il y avait que des trucs dégueux. Enfin après ce que je connais le mieux c'est clairement la maroquinerie. Globalement dans tous les magasins où j'ai été j'ai vu des modèles de maroquinerie que je connaissais, qui étaient vendus à un moment, enfin qui n'étaient pas faits spécifiquement pour les outlets. Après des fois c'est vrai que c'était pas forcément les modèles les plus hype, mais bon normal si c'est en outlet c'est que ça a pas forcément marché de fou, c'est que c'est l'ancienne collection, c'est le principe. Donc j'ai pas été déçue de ce côté-là. La seule petite déception c'était chez Fendi, donc bon déjà on pouvait pas filmer. Et j'ai trouvé qu'il y avait pas grand chose, enfin au niveau maroquinerie c'était des modèles, je connais pas ultra bien la marque non plus, enfin c'est pas la marque que je connais pas méga bien, mais bon j'ai pas trouvé ça ouf, enfin bon. Donc voilà, mais sinon globalement je trouvais que c'était assez sympa ce petit outlet même s'il faisait très très chaud. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous, ciao.